Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle la vidéo va vous trouver. Je suis Adélaïde Camden. Bienvenue sur la page Bridge to USA. Alors, Bridge to USA, c'est une plateforme qui s'occupe essentiellement du coaching. Toutes les personnes désireuses de se rendre en Amérique. Voilà, Bridge to USA se charge de vous accompagner, de vous coacher dans tout le processus. Et ça peut être par la loterie américaine, ça peut être par les visas étudiants ou par les visas touristes. Dans tous les cas, tous les moyens qui vous permettent d'arriver ici en Amérique, Bridge to USA se chargera de vous accompagner dans le processus et de vous coacher. Mais la principale activité, ou bien du moins c'est le principal moyen d'arriver sur lequel nous nous centrons le plus, c'est la loterie américaine. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet en ce qui concerne l'Amérique, la DV Lottery. C'est on va dire quoi? Comment traiter les cas quand vous avez eu un changement dans votre vie après avoir joué à la loterie américaine. Je reprends. Après que vous ayez soumis votre application en octobre 2022, il y a eu probablement des changements dans vos vies, notamment après, il y a eu peut-être des accouchements ou des mariages. Alors, j'ai eu un abonné qui m'a contacté via le numéro de téléphone WhatsApp. Au passage, le numéro, c'est le +1 541 654 10 09. Je répète, le numéro de Bridge to USA par lequel vous pouvez me contacter, c'est un numéro WhatsApp. C'est le +1 qui est l'indicatif de l'Amérique. 541 654 10 09. Alors, je disais tantôt qu'il y a un abonné qui m'a contacté par WhatsApp et qui me disait, qui m'a contacté il y a longtemps quand même. Hein. Je crois que c'était en fin d'année, décembre, qui m'a dit qu'il avait un projet de faire un nouveau enfant avec son épouse, mais il ne savait pas si ça devait impacter le dossier de DV Lottery. Alors, je vais profiter de cette question ici pour apporter un éclairage sur les cas de, on va dire quoi, de mariage ou bien de naissance. Il faut savoir que le fait qu'on ait joué, qu'on se soit inscrit à la loterie américaine n'empêche pas les êtres humains d'avancer dans leur vie réelle. C'est pas parce qu'on a soumis la loterie américaine qu'on ne peut pas se marier ou qu'on ne peut plus faire d'enfants. Il y a des événements comme ça qui surviennent, les événements de tous les jours. Parce que la soumission de la DV Lottery n'arrête pas nos vies. Alors, ce qui est prévu par les tests, c'est que tout événement qui a survécu ou qui est apparu après que vous ayez soumis votre DV Lottery, que vous ayez appliqué, vous aurez soumis votre application en octobre 2022, tous les changements qui se sont opérés dans votre vie, vous devez les inclure s'il s'avère que vous êtes gagnant. Je répète, tous les changements qui se sont opérés après que vous ayez soumis votre application de loterie américaine en octobre 2022, vous devez les intégrer dans votre DS. Vous devez actualiser votre DS. Vous devez update votre DS. Ça veut dire que si vous avez accouché entre-temps, quand vous allez remplir votre DS, vous devez mettre le nouveau-né. Si par exemple vous vous êtes marié et que vous avez joué en tant que célibataire et que entre-temps vous vous êtes marié, parce que j'ai un abonné et j'ai un abonné que j'ai enregistré à la loterie américaine qui récemment s'est marié, il m'a envoyé des photos de son mariage. Alors, cet abonné, par exemple, si c'est enregistré en tant que célibataire, évidemment, et maintenant qu'il s'est marié, il doit intégrer son épouse dans la DS 260. Vous devez actualiser votre DS avec les événements nouveaux qui se sont passés, mais après, je répète, après que vous aurez joué à la loterie américaine. Ne ramenez pas des événements qui se sont passés avant la loterie, que vous n'avez pas mentionné pendant que vous jouez à la loterie. Ne ramenez pas ces éléments. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez 5 enfants et que pendant que vous vous enregistrez, vous n'avez pas enregistré vos enfants, ou alors sur les 5 enfants, vous avez enregistré 3, vous avez laissé 2. Au moment de remplir votre DS, si vous êtes finalement gagnant,
au moment de remplir votre DS, si vous ajoutez des enfants que vous n'aviez pas mis au départ quand vous jouez, des enfants qui vivaient déjà, vous ne les avez pas mis quand vous jouez, vous ne pouvez plus les intégrer dans votre DS. Auquel cas, vous serez purement et simplement éliminé, disqualifié. Maintenant, si c'était les enfants que vous avez inscrits quand vous jouez, vous vous enregistrez, il n'y a pas de problème. Donc, la DS 260 va contenir toutes les informations, toutes les personnes que vous avez enregistrées quand vous soumettiez votre application. Mais ceux que vous n'aviez pas pris en compte, vous n'allez pas les intégrer dans votre DS. Et quiconque le fera sera purement et simplement éliminé. Cependant, tous les événements qui ont suivi, qui se sont produits après que vous ayez soumis votre DV loterie, vous devez update votre DS et les intégrer. Et même après, si par exemple une femme est enceinte et qu'elle accouche après avoir rempli la première DS, elle peut encore avoir accès à sa DS avec son numéro, son case number. Elle peut rentrer dans son case number, dans sa DS 260, actualiser, surtout si on n'a pas encore traité son dossier, elle peut rentrer dedans et actualiser son dossier avec peut-être le cas du mariage ou bien d'un nouveau-né ou de son mari. Donc, et dans ce cas, il faudra qu'elle rentre encore, attacher les nouveaux documents qui prouvent la nouvelle situation qui s'est produite. Ça veut dire que s'il y a eu un bébé, il faut rentrer, scanner et attacher les documents et les envoyer à l'adresse que je vous ai donnée à ma précédente vidéo. Il faudra que l'acte du bébé soit également envoyé. Donc, update. Si c'est le mariage, il faudrait que l'acte de mariage soit également, dans un second temps, envoyé au bureau du Kentucky, au département de US qui s'occupe de la loterie américaine. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes chers abonnés. Et j'ai vécu un cas pareil. Moi, à l'époque, quand je m'étais enregistrée, j'étais enceinte. Et finalement, j'ai accouché au mois d'avril. Et donc, Dieu merci, les résultats sont sortis en mai. Et donc, quand j'ai rempli ma DS 260, j'ai mis mon bébé. Mais pourtant, les gens qui m'ont suivi, parce que j'ai payé des gens, hein, à ce moment, je ne connaissais pas comment ça se passait et tout. Donc, j'ai dû payer un groupe de personnes qui s'occupaient du suivi des dossiers. J'ai dû payer plus de 100 000 francs, 100 à 150 000 francs pour ces personnes-là qui s'occupaient du suivi des dossiers. Mais ils ne connaissaient même pas comment ça marche, cette histoire de loterie américaine. Parce qu'ils m'ont demandé de ne pas mettre mon bébé. Ils m'ont dit, si je mets mon bébé, je serai disqualifiée. Et c'est ma soeur qui était ici qui finalement m'a dit non, tu mets ton bébé. Et puis, je m'étais documentée, j'avais effectivement su qu'il fallait intégrer le bébé. Donc, quand j'ai appelé ma soeur pour qu'elle me confirme ou infirme l'information, elle m'a dit non, fais très attention, tu intègres ton bébé. Pourtant, ces gens m'ont dit, ne le faites pas, madame. Ils ont insisté. Madame, si vous le faites, vous serez disqualifiée. Mais je l'ai quand même fait. Et je n'ai jamais été disqualifiée parce que c'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est prévu dans les tests. Alors, merci de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas de les mettre, d'écrire. Également, abonnez-vous, souscrivez à ma page et recommandez la page à d'autres personnes. Ça peut sauver des vies, on ne sait jamais. Et bon, voilà. Merci et portez-vous bien. Le numéro de téléphone, il est attaché. C'est le, comme je l'ai dit, c'est le 541. N'oubliez pas le code, plus 1 541 654 10 09. Voilà, c'est mon numéro WhatsApp, il est disponible. Vous pouvez me contacter inbox pour vous poser des questions, si vous avez des besoins quelconques, etc. Je me ferai l'effort. C'est vrai que je ne suis pas tout le temps connectée sur mon téléphone, mais je fais de mon mieux pour répondre quand même au maximum de personnes. Portez-vous bien.